Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de votre nez. Ah, le nez, qu'est-ce qu'il est important. À quoi sert-il déjà? Eh bien il sert à trois choses. Il sert à réchauffer l'air, il sert à humidifier l'air et il sert à le filtrer. Si on reprend le fonctionnement des sinus chez l'enfant, on se rend bien compte que chez le nourrisson, les sinus ils sont tout petits. Et puis chez l'enfant, ils grandissent un tout petit peu. Il y en a plusieurs des sinus. Et puis ils grandissent encore. Là, chez l'adolescente, on voit que les sinus maxillaires ils commencent à bien prendre leur place et que les sinus frontaux sont en train de se développer. Chez l'adulte, ils sont un petit peu plus grands que ça. Mais le nez, ok, on voit bien les sinus, et puis après, le chemin, il continue, puisque globalement, vous avez le chemin du nez, des sinus, et puis ça descend dans les poumons. Vous allez me dire, oui, mais moi je peux respirer par ma bouche. Ah bah évidemment, vous pouvez respirer par votre bouche. Et à ce moment-là, votre langue, elle est en bas. Et vous respirez par votre bouche. Vous avez vu en vert, j'ai corrigé la position de la langue. On en a parlé déjà dans une autre vidéo de la position de la langue et des conséquences que ça avait. Globalement, on est bien d'accord que si vous respirez avec votre bouche, votre langue, elle va être comme sur le dessin, en bas. Si elle est en bas, vous ne pouvez pas fonctionner correctement. Donc, on respire avec son nez. Et exclusivement le nez. Le nez et la langue fonctionnent ensemble. Essayez pour voir. Faites une grande respiration par votre nez. Vous avez vu votre langue? Elle est venue se positionner au niveau du palais. Réessayez s'il faut. La langue dit au nez qu'il doit travailler et le nez appelle la langue pour qu'elle se positionne au bon endroit. C'est un cercle vertueux. Si l'un entraîne l'autre, ça fonctionne correctement. Et si l'un fonctionne mal, l'autre va aussi mal fonctionner. Les deux travaillent ensemble, c'est fondamental. Alors maintenant, si le nez il fonctionne mal, ou pas du tout, vous allez fonctionner avec votre bouche. Ok, et du coup, que va-t-il se passer? Votre langue, elle tombe en bas. Vos lèvres, elles s'ouvrent. Votre maxillaire, il n'arrive plus à s'ouvrir, il reste tout fin. Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui ont les visages longs, la bouche ouverte, et puis les dents ne pouvant plus avoir de la place ici sur les côtés, eh ben, elles vont pousser en avant. Et on va se retrouver avec des enfants qui ont les dents qui avancent en avant. Ouais, vous en conviendrez, c'est quand même pas le plus esthétique qui soit. Donc, forcément, les dents qui se chevauchent ou les dents qui poussent en avant, on peut se dire que c'est lié au fonctionnement de la langue ou du nez qui ne s'est pas tout à fait bien mis en place. Et puis, on est bien d'accord que si vous grandissez avec le nez qui ne fonctionne pas ou mal, vous n'allez pas faire développer ce chemin, le petit chemin qui va du nez jusqu'au sinus, faire développer vos sinus pour leur donner plus de place et puis faire continuer le chemin postérieur jusque dans la gorge. Du coup, ce chemin, c'est comme un chemin de randonnée. Si vous y passez jamais, les herbes elles viennent se mettre dedans, il n'y a plus de place, vous le voyez plus, du coup vous n'y allez plus. Mais si vous nettoyez ce chemin, vous enlevez toutes les herbes et vous y repassez tous les jours un petit peu, au début ça va être difficile parce que le chemin il va être tout petit, ça va vous demander des efforts. Et au fur et à mesure, le chemin va s'agrandir. Et plus le chemin va être grand, plus ça sera facile d'y aller. On est bien d'accord que chez un enfant, la croissance nous aidant, c'est encore plus facile que chez un adulte. Donc, pour reprendre la phrase du docteur Nguyen dans sa conférence « La beauté se respire par le nez », un enfant qui grandit avec le nez bouché condamne l'adulte à ne jamais pouvoir respirer par le nez. Ah bah c'est dommage quand même. Si on continue, le nez étant bouché le jour, forcément, il est aussi un petit peu bouché, ou en tout cas il fonctionne mal la nuit. Et si le nez fonctionne mal la nuit, que se passe-t-il?
Chez l'enfant, il va y avoir des ronflements, une agitation, de la transpiration, des réveils pour aller faire pipi ou non, voire même des pipis au lit. Et puis, une position de la tête complètement en arrière comme ça, avec la bouche ouverte. Tout ça, c'est des signes d'apnée du sommeil de l'enfant. Et oui, c'est pas les mêmes signes que chez l'adulte. L'enfant cerné le matin au réveil tous les jours, c'est pas normal. Alors maintenant, pourquoi notre nez ne fonctionne-t-il pas correctement? La première cause, c'est la cause mécanique. Faut être très clair. S'il y a quelque chose qui bouche le nez, forcément, il ne peut pas fonctionner. Il y a deux choses qui bougent beaucoup le nez, surtout chez les enfants. La première, c'est les végétations. Les végétations, c'est des petits arbres qui sont à l'arrière du nez, qui du coup bouchent un petit peu l'arrière du nez. Ok. La deuxième chose, c'est les amygdales. Les amygdales, c'est ce que vous avez dans la gorge, que vous sentez gonfler parfois quand il y a une angine. Mais quand elles sont trop gonflées, même au repos, quand tout va bien, elles bloquent aussi toute la phase arrière dans la gorge et du coup, la respiration par l'arrière du nez. Ça, il va falloir se faire aider par un ORL, par un chirurgien de la face ou un chirurgien maxillo pour pouvoir, si elles sont trop importantes, les enlever. Il n'y a pas forcément besoin de les enlever en totalité. Parfois, ils font que des ablations partielles pour enlever juste le trop qui nous gêne. Ça, c'est votre ORL ou votre chirurgien qui prendra la décision en fonction de votre enfant et de ce que lui, il voit. Et enfin, dernier point, un nez qui fonctionne mal, il peut être bouché tout simplement parce qu'il n'est jamais mouché. Vous vous brossez les dents tous les jours, vous? Ouais? Au moins le soir? Et vous vous mouchez le nez à chaque fois? Non? Mais pourquoi? Vous attendez d'avoir une carie pour vous brosser les dents? Ou vous vous brossez les dents par prévention? Et vous attendez d'avoir le nez bouché, sale, encombré, qui coule pour vous moucher? Et si on mouchait tous les jours? Un nourrisson, on apprend aux mamans à moucher le nez tous les jours. Pas forcément aux mouches bébés, mais peut-être que j'en reparlerai un jour. Mais au moins avec du sérum physiologique. Et pourquoi on arrête après? Ah oui, on arrête parce que c'est un peu la bataille. Quand l'enfant commence à avoir 1 an et demi, 2 ans, ça commence à devenir compliqué le mouchage de nez. Puis après on se dit, oh, il sait faire. Il sait faire, mais il est propre son nez ou pas? Tous les soirs, on se mouche le nez. Est-ce que vous êtes prêts à vous moucher tous les jours pour avoir un nez propre et grandir avec un visage plus joli? Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.